On arrive en 2023. Vous avez envie de changer ou d'acheter votre premier iPhone, félicitations, vous arrivez sur le site d'Apple et là, aïe. iPhone 12, SE, 13, 13 mini, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, on a connu des choix plus faciles à faire. Habituellement, j'aime dire qu'il n'y a pas un iPhone pour tout le monde, mais qu'il y en a un pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, on va parcourir toute la gamme, de l'iPhone SE au 14 Pro Max, et vous verrez que pour une fois, il y a peut-être un iPhone qui va mettre tout le monde d'accord. Bon, on a du travail pour trouver l'iPhone à acheter en 2023. Cette vidéo est en partenariat avec Odoo. Odoo, c'est la seule plateforme dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise, vos ventes, votre comptabilité, mais aussi pour créer votre site internet gratuitement. Si vous n'avez aucune notion de développement web, tant mieux, l'expérience est hyper intuitive. Il vous suffit de choisir un des thèmes proposés et de drag and drop des blocs de contenu, insérer du texte, une vidéo ou un article à vendre pour créer votre boutique en ligne ou votre identité de marque. L'interface vous aide à sélectionner une bonne combinaison de couleurs, à personnaliser les photos, créer des animations, traduire le site, optimiser votre SEO et l'expérience sur mobile. Vous avez accès à un tableau de bord pour consulter le nombre de visiteurs en temps réel et vous pouvez même leur répondre en direct si vous activez la fonction live chat. La conception du site web, l'hébergement et le support sont gratuits à vie et le nom de domaine vous est offert pendant un an. Vous trouverez un lien en description pour créer votre site avec Odoo. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Avant de commencer la gamme, il me paraît important de revenir sur votre réel besoin d'un nouveau modèle. Et je voulais revenir sur un truc que j'ai dit dans la vidéo, pourquoi votre iPhone ne tient plus la batterie. Maintenant, si votre iPhone a 3-4 ans ou plus, il est probablement temps d'en acheter un nouveau. Vous m'avez repris dans les commentaires sur cette phrase, et vous avez raison. Je change d'iPhone tous les ans. Et c'est bien parce que je le fais que je suis en mesure de vous le dire, ça sert à rien. En fait, avant 3 ans, il se passe pas grand chose. J'expliquais dans la vidéo sur l'iPhone 14 qu'Apple encadre l'évolution de l'iPhone sur des cycles de 3 ans, ce qui explique que dans la majorité des cas, vous ne verrez pas de changement de design et pas de grande avancée technologique avant 3 ans. Vous vous amuserez d'une nouveauté 3 semaines, mais l'écart avec le précédent n'est pas suffisant pour justifier à la fois les conséquences sur la planète et celles sur votre compte en banque. Comme je l'expliquais récemment, ce qui se dégrade au bout de 3 ans, c'est la batterie. Faites-la changer et vous pouvez repartir facilement pour 2-3 ans. Après, ça dépend aussi de vos envies. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus, si ça peut rassurer des jeunes qui ont l'impression de passer à côté de quelque chose s'ils n'ont pas le dernier iPhone. Ce qui est cool, c'est de comprendre l'innovation qu'il y a à l'intérieur, après avoir regardé la vidéo de Léo Duff, pas de l'avoir dans la poche. Allez, on commence par le haut du panier, l'iPhone 14 Pro à 1329 €, que j'ai dans sa version max à 1479 €. C'est une somme très importante. Il y a une règle très simple à appliquer, si sur votre compte en banque vous ne pouvez pas en acheter deux, c'est un achat déraisonnable. Mais c'est pas du vol, je veux pas minimiser la somme, mais c'est ce que ça vaut technologiquement. Pour un iPhone en acier inoxydable, un appareil photo polyvalent avec 3 capteurs, un écran OLED ultra lumineux en 120 Hz adaptatif qui reste allumé en permanence avec Always On Display, l'un des processeurs les plus puissants du marché et la merveille de design qui est Dynamic Island. Le 14 Pro Max c'est la même chose avec un écran gigantesque et une plus grande batterie. J'avais peur de pas me faire à cette taille et finalement c'est impossible pour moi d'envisager un retour en arrière pour le confort que ça m'apporte en général et l'autonomie qui va avec. Maintenant, tout ce que je vous dis là peut ne pas vous parler. Vous n'êtes peut-être pas aussi sensible que moi à l'évocation d'un écran 120 Hz et d'une île dynamique qui affiche des infos en temps réel. Je vous invite quand même à regarder ma vidéo sur le sujet parce que je peux vous faire changer d'avis, mais si ça vous parle pas plus que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous allez faire des économies. Mais là, on arrive à un sujet délicat. Il est très difficile de voir une différence entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13, sorti un an plus tôt et vendu 110 € de moins. De l'extérieur, ils sont parfaitement identiques, et de l'intérieur aussi. C'est la première fois qu'un nouvel iPhone conserve le processeur de l'année précédente, alors que le 14 Pro, lui, a eu le droit à une nouvelle génération. Tous les médias s'accordent à dire que l'iPhone 14 est inintéressant, et je suis d'accord avec ça. Pour autant, j'aurais du mal à ne pas vous le conseiller. Comme c'est délicat, j'ai invité quelqu'un qui ne partage pas mon avis, Nicolas, journaliste chez Numérama. Je donnerai ensuite le mien, et vous ferez votre choix. Merci Léo, et en effet, on n'est pas complètement d'accord sur l'iPhone 13 et l'iPhone 14 tous les deux, même si sur le fond, je pense qu'on a pas mal de points communs. Moi, ce que je pense, c'est que l'iPhone 13 en 2022, c'est le meilleur choix si vous voulez un iPhone pas trop cher. Pourquoi? Parce que l'iPhone 14, c'est même pas un iPhone 13S. C'est-à-dire que j'ai jamais rien eu contre les smartphones qui n'ont peu d'évolution d'une année sur l'autre. Je pense que l'iPhone 4S, que l'iPhone 5S, que l'iPhone 6S étaient peut-être les meilleurs smartphones jamais sortis par Apple. Mais ce qui me dérange cette année avec l'iPhone 14, c'est qu'il y a tellement peu de nouveautés. Si on prend par exemple l'exemple des années précédentes, on avait un processeur plus rapide, on avait un gain d'autonomie, on avait parfois des mini changements de design, on avait plein de fonctions exclusives, souvent logicielles, mais quand même ça compte. Là, cette année, l'iPhone 14 fait exactement les mêmes choses que l'iPhone 13, à quelques différences près. Tous les iPhone S dans le passé ont eu un nouveau processeur, c'est toujours la génération supérieure. Là, pour la première fois, l'iPhone 14, il a la même puce que l'iPhone 13. C'est une décision plutôt logique d'Apple. Ils vont faire des économies en récupérant la puce de l'année dernière. C'est aussi écologiquement plus responsable. Mais le problème, du coup, c'est que je ne vois pas pourquoi l'iPhone 14 durerait plus longtemps que l'iPhone 13. Il n'y a aucune raison qui pourrait justifier le fait de mettre à jour l'iPhone 14 sous iOS 18, iOS 19 par exemple, mais pas l'iPhone 13. Et pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il vaut mieux acheter un iPhone 13 que vous allez payer un petit peu moins cher, plutôt que débourser trop d'argent dans un iPhone 14, parce que la différence sera très légère.
Bon, tout ce qu'a dit Nicolas est vrai. L'iPhone 14 est inintéressant au possible, et vous ferez des économies en prenant un iPhone 13 quasiment identique. J'ai une vidéo qui explique pourquoi Apple a quand même sorti l'iPhone 14. Globalement, j'y raconte qu'Apple a volontairement délaissé l'iPhone 14 pour creuser l'écart entre l'iPhone et l'iPhone Pro les années suivantes. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai du mal à ne pas vous le conseiller. Quand bien même l'écart technologique entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14 est quasiment inexistant, Apple ne s'empêche jamais de creuser un écart artificiel entre deux modèles. Ils l'ont d'ailleurs déjà fait avec l'iPhone 14. Photonic Engine, une technologie logicielle qui améliore les photos en basse lumière, n'est disponible que sur la gamme de l'iPhone 14. Sur le 13, elle n'existe pas, alors qu'ils partagent les mêmes capteurs photo et le même processeur. Alors si demain, Apple ajoute une fonctionnalité intéressante, il y a une probabilité pour qu'elle arrive sur l'iPhone 14, mais pas sur le 13. Pour cette fourberie, même si ça coûte 100 €, je suis assez partisan de prendre le dernier modèle en date pour acheter un peu plus de tranquillité. Et si ça peut finir de vous convaincre, l'iPhone 14 apporte quand même un autofocus en caméra frontale, 1 heure d'autonomie, une architecture revue pour qu'il chauffe moins, une meilleure réparabilité, la détection d'accidents de voiture et la connexion satellitaire pour pouvoir contacter les secours, même perdus en forêt. Maintenant, si vous trouvez un iPhone 13 en promotion, ce qui arrive assez souvent, c'est probablement le bon choix. Sauf si vous voulez un iPhone de grande taille, et là c'est une super année parce que ça n'a jamais été aussi accessible. Apple a remplacé l'iPhone mini par l'iPhone 14 Plus, c'est la même chose que l'iPhone 14 mais avec la taille d'écran du 14 Pro Max pour 1169 €, soit 300 € de moins. Pour les petits budgets maintenant, pour un iPhone, vous savez que ce sera pas 200 balles, faites pas les choquer, jusqu'ici le choix évident c'était l'iPhone SE. Un petit écran de 4,7 pouces enfermé dans un design d'iPhone 8 avec de bons gros bords à l'ancienne. C'est pas ce qu'on fait de plus moderne, mais il a ses fans précisément pour cette raison. C'est un smartphone hors du temps pour ceux qui n'en sont pas clients. Un petit format compatible avec n'importe quelle main, un lecteur d'empreintes pour ceux qui trouvent ça plus pratique, et un prix de 559 €. Pour un iPhone aussi puissant que l'iPhone 14, à quasiment la moitié du prix. Cet iPhone SE, il y a 2 ans, coûtait 489 €. Il a passé la barre des 500 € avec la 5G, le nouveau processeur et la crise. Et si 559 € ça reste vraiment pas cher pour un iPhone, je trouve que c'est cher pour cet iPhone. Pour ce prix, vous avez certes un iPhone, de la 5G et plus de puissance qu'il n'en faut, mais vous avez surtout un format daté. Touch ID, une seule caméra, 64 Go de stockage et 15 heures d'autonomie. Je crois qu'on peut attendre mieux de l'iPhone SE, surtout à ce prix. Et mon feeling, c'est qu'on va avoir mieux, en mars 2024. Je veux pas vous faire attendre pour quelque chose qui n'arrivera peut-être pas, c'est un feeling assez précis, je vous l'accorde, mais je vais l'expliquer. Je crois que pour l'iPhone SE, Apple se base sur une période de 4 ans entre chaque modèle. J'exclus volontairement du calendrier la 3e génération, sortie cette année, parce que je crois que c'en est pas vraiment une. Apple voulait juste en faire un smartphone 5G accessible. En retirant cette mise à jour mineure, sur un calendrier de 4 ans, depuis le premier iPhone SE, ça donne 2016, 2020, 2024. C'est de la spéculation, mais tout ce qui se passe autour de l'iPhone SE me donne le sentiment de valider ce calendrier. Je crois que l'iPhone 15 va se débarrasser de l'encoche pour adopter Dynamic Island, ce qui laisse un héritage tout trouvé pour l'iPhone SE de 4e génération, qui ne pourrait pas sortir en mars 2023 parce qu'il faut d'abord que l'iPhone 15 se débarrasse de l'encoche. Le calendrier est alors le suivant. Fin 2023, l'iPhone 15 adopte Dynamic Island. Mars 2024, l'iPhone SE se sépare de son bouton Home pour adopter l'encoche, devenu entre-temps Vintage. Je crois qu'on va avoir droit à un iPhone SE avec des bords fins, une encoche et Face ID. C'est peut-être un pari risqué de moderniser un objet qui trouve sa cible dans la nostalgie d'un autre temps, mais même la nostalgie doit avancer avec ceux qui l'affectionnent. Et je crois que ce format ne tiendra pas jusqu'en 2028, surtout à ce prix. À mon avis, Apple y voit l'opportunité de réunir le public qui veut un iPhone abordable et celui qui veut un iPhone qui tient dans une main, qui a été délaissé par l'arrêt de l'iPhone mini qui ne se vendait pas assez. Ce juste milieu entre ancienneté et confort pourrait réunir deux types de consommateurs qui séparément ne rapportent pas assez, mais deviennent un secteur considérable une fois réunis. Maintenant, si votre budget ne peut pas attendre 2024, il va falloir l'augmenter pour un iPhone 12 à 809 €. Mais je serais tenté de vous recommander un iPhone 13 mini qui a un petit écran, mais plus résistant au choc, un meilleur processeur et un stockage doublé de 128 Go pour le même prix. Voilà, on a parcouru toute la gamme d'iPhone pour 2023. Ou presque. Il y a un dernier iPhone dont on n'a pas encore parlé et qui pourrait être l'iPhone à acheter, qui que vous soyez. Je crois que l'iPhone à acheter en 2023 n'est pas encore sorti. Je sais, vous avez l'impression que vous êtes fait avoir par l'intro, mais c'est pas du sensationnalisme, pour dire que chaque iPhone est meilleur que le précédent, bref. Je recommande vraiment à tout le monde d'attendre un an. En suivant le cycle d'innovation de l'iPhone que j'évoquais dans cette vidéo, 2023 sera le début d'une nouvelle ère, avec un design changé et probablement des choix technologiques intéressants. Ça ne veut pas dire que l'iPhone 15 sera révolutionnaire, mais il sera nouveau. Au-delà de ça, j'ai rarement eu autant de mal à savoir quoi vous conseiller que cette année. Si vous avez un petit budget, l'iPhone SE actuel est trop cher pour sa proposition. Et l'iPhone 13 mini que je vous recommande, à 800 € n'est plus vraiment un petit budget. Pour ceux qui peuvent mettre 1000 €, on a dû se battre avec Nicolas pour savoir si on vous conseillait un iPhone 13 ou un iPhone 14. Tous les deux à contre-cœur, parce que ce sont deux excellents produits, mais aucun n'est vraiment excitant. L'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont l'exception de cette gamme. Personnellement, je suis amoureux du mien. Mais pour réellement bénéficier de sa nouveauté majeure, Dynamic Island, il va bien falloir laisser un an aux développeurs pour qu'elle soit vraiment utile. Tout ça me mène à une conclusion très claire. Je ne vous recommande aucun iPhone à ce jour. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont mauvais ou qu'Apple fait n'importe quoi. Au contraire.
C'est le signe qu'il se passe des choses, et j'aime bien ce que j'y vois. Ceux qui veulent un petit iPhone et qui ont été délaissés par la disparition de l'iPhone mini cette année, trouveront leur bonheur dans un iPhone SE modernisé, qui devrait réussir à convaincre les anciens clients d'un iPhone SE nostalgique, mais vieillissant. Apple va certes creuser l'écart entre l'iPhone et l'iPhone Pro, mais je crois que si c'est pas souhaitable, c'est peut-être pas non plus absurde. Il n'est pas vital pour quelqu'un qui ne voit pas l'intérêt d'un iPhone Pro d'avoir le dernier processeur en date, surtout avec la puissance qu'ils offrent aujourd'hui. En revanche, ce qui est problématique, c'est de forcer quelqu'un qui ne souhaite pas un iPhone Pro à en acheter un quand même. Jusqu'ici, si vous vouliez un iPhone de grande taille, vous deviez acheter un iPhone Pro Max au prix fort. Avec l'iPhone 14 Plus, cette époque est révolue. Tous ces changements me semblent poursuivre un objectif clair. Ne plus donner aux consommateurs ce pourquoi ils sont prêts à payer, leur donner ce dont ils ont besoin. Apple est peut-être en train de rééquilibrer son jeu. Cette gamme n'est pas la plus excitante, mais je crois qu'elle est mature. Et si ce que j'en comprends se révèle l'année prochaine, il va y avoir des iPhones à acheter en 2023. Merci à tous, merci à Nicolas, merci à Audou. C'était Léo Duff.